C'est dans le parc naturel des volcans d'Auvergne, récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que se trouve notre centre INRAE, Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes. Celui-ci regroupe plusieurs unités expérimentales et de recherche, dont la nôtre appelée Unité mixte de recherche sur les herbivores, qui étudie la durabilité des systèmes de production des ruminants avec un intérêt particulier pour la valorisation des fourrages. L'enjeu mondial pour l'élevage de demain est de produire plus et mieux avec moins afin de nourrir la planète et de satisfaire la demande croissante de produits animaux qui est censée augmenter de 50% d'ici 2050. Dans ce contexte mondial, les ruminants jouent un rôle majeur. En utilisant des fourrages, une ressource non concurrente pour produire du lait et de la viande destinée à la consommation humaine. Et en contribuant au maintien paysager et à sa biodiversité. Cependant, à travers leurs émissions de gaz à effet de serre, dont le méthane, les ruminants contribuent fortement au réchauffement climatique. Au niveau mondial, 14,5% des gaz à effet de serre produits par les activités humaines sont attribués à l'élevage. Le méthane est un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2, mais sa durée de vie est beaucoup plus courte que le CO2 dans l'atmosphère, 12 ans contre 100 ans. Diminuer sa production est donc un levier d'action intéressant pour obtenir à court terme un impact positif sur le réchauffement climatique. Les ruminants sont identifiés comme étant de forts producteurs de méthane, gaz produit principalement dans le rumen, puis éliminé par éructation depuis ce compartiment digestif dans l'atmosphère. Le méthane représente 60% des gaz à effet de serre au niveau de la ferme et une perte énergétique importante pour le ruminant. En moyenne, elle représente 6% de l'énergie brute ingérée. L'objectif de nos recherches est de diminuer les émissions de méthane des ruminants tout en optimisant leur efficacité digestive et productive. Notre stratégie de recherche s'organise autour de 3 mots-clés: comprendre, quantifier et prédire. Pour comprendre, nous étudions les mécanismes de production de méthane dans le rumen pour concevoir des stratégies d'atténuation de ce gaz. Pour prédire, nous recherchons des indicateurs périphériques ou prédicteurs des émissions de méthane. Le 3e mot-clé, quantifier, est la clé de voûte de notre stratégie de recherche. En effet, la quantification des émissions de méthane nous permet de tester la pertinence des stratégies d'atténuation proposées, ainsi que la pertinence des prédicteurs des émissions de méthane qui permettent de tester un grand nombre d'animaux sur le terrain. Notre groupe de recherche possède l'expertise et les outils pour quantifier les émissions de méthane en utilisant 3 méthodes différentes, à savoir les chambres respiratoires, la technique du gaz traceur SF6, le système GreenFeed. La méthode des chambres respiratoires est la plus précise et est considérée comme étant la méthode de référence par la communauté scientifique internationale. Pourquoi ? Parce que c'est une technique directe qui mesure la totalité du méthane produit par l'animal. C'est une méthode automatisée qui permet de réaliser des mesures en continu et obtenir des cinétiques de production en temps réel. En pratique, l'animal est placé dans une chambre ventilée par un flux d'air continu, contrôlé et mesuré. Les concentrations de méthane émises par l'animal sont calculées à partir de la différence de concentration entre l'air entrant et l'air sortant de la chambre. Puis, l'émission de méthane est calculée à partir du flux d'air et la concentration de méthane collectée. Cette technique utilise un gaz traceur appelé SF6 ou hexafluorure de soufre. Elle est basée sur la dilution du SF6 dans les gaz de fermentation produits dans le rumen. Le SF6 est considéré comme étant un gaz traceur idéal, car il a le même comportement que le méthane et n'est toxique ni pour le milieu microbien du rumen, ni pour l'animal. En comparaison à la méthode des chambres respiratoires, cette technique est indirecte, car seulement une fraction des gaz produits par l'animal est collectée. En pratique, un bolus perméable est chargé avec le SF6, puis calibré par gravimétrie durant plusieurs semaines en vue de déterminer le flux de SF6 diffusé par ce bolus. Le bolus est ensuite inséré dans le rumen, puis un échantillon d'air expiré est continuellement collecté autour du museau de l'animal à l'aide d'un système d'aspiration. Ce système est composé d'un tube capillaire placé sur un licol et connecté à un canister pré-évacué.
Au terme de la période de collecte de gaz expirée, les concentrations en SF6 et méthane dans le canister sont déterminées par chromatographie gazeuse. La production journalière de méthane est calculée à partir de la valeur de flux de SF6 du bolus et des concentrations mesurées en SF6 et méthane dans le canister, corrigé de l'air ambiant. Le système GreenFeed a été développé il y a quelques années par Sealock, une entreprise américaine, et il est maintenant de plus en plus utilisé dans le monde. C'est un système automatique capable de réaliser des mesures ponctuelles de méthane à chaque visite de l'animal dans le système. En pratique, à chaque visite, l'animal est identifié par sa boucle électronique et reçoit une petite distribution de granulés. Pendant que l'animal mange, tous les gaz expirés sont prélevés par le système. Simultanément, la concentration en gaz, le flux d'air et d'autres paramètres sont mesurés par les différents détecteurs intégrés dans le GreenFeed. Les données sont transmises à un serveur où elles sont calculées. La quantité de méthane produite par l'animal est calculée à partir du flux d'air et la concentration en méthane dans l'air expiré, corrigée par l'air ambiant. Ce calcul est réalisé à chaque visite puis cumulé à l'échelle de la journée. Notre projet de recherche mobilise scientifiques, techniciens et étudiants pour promouvoir la durabilité de l'élevage des ruminants en considérant la dimension environnementale comme essentielle. Elle s'inscrit également dans un contexte de recherche au niveau national, en tenant compte des attentes des acteurs de la filière de l'élevage des ruminants et les enjeux internationaux partagés avec des collaborateurs étrangers. Nos recherches sont diffusées en publiant des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, en participant à des conférences nationales et internationales, en brevetant des données innovantes. Nous contribuons également à la formation d'étudiants et de jeunes chercheurs par l'enseignement à la recherche.